Arc-en-ciel dans la mer. Qui est le plus mignon au fond de l'eau? Le plus beau poisson des océans. Qui fend l'écume d'argent, joue à cache-cache dans les flots d'azur, et qui chaque jour prend la vague de l'aventure. Tout le monde le connaît, son corps étincelle, c'est arc-en-ciel. Présentez Palme, venez nager à ses côtés. Après la glace, quelle audace! Il plonge au cœur des grands dangers, dans la baie de Neptune avec ses amis. Présentez Palme, arc-en-ciel vient par ici. Le plus beau poisson des océans, c'est arc-en-ciel. Ha 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 ha. Attends, maman, laisse-moi t'aider. Oh, c'est gentil, Arc-en-ciel, merci. Avec tous ces paquets, j'ai cru que je n'arriverais jamais à bon port. Tu cherches quelque chose de précis? Oui, mais je vois rien là-dedans. Où sont les barres de Neptune et où sont les céréales au corail? J'ai décidé qu'une certaine personne devrait arrêter de manger des cochonneries à longueur de journée. D'accord, mais qu'est-ce que cette personne est censée manger au goûter? Quelque chose de nourrissant, comme ce biscuit aux algues. Oh ouais, super. Miam. Au fait, tu ne devineras jamais qui j'ai rencontré au Super Poisson. Ta maîtresse, Mademoiselle Sardine. Mademoiselle Sardine fait ses courses au super poisson? Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre. Il faut bien qu'elle se nourrisse. Parce qu'elle se nourrit? Je me suis retrouvée nez à nez avec elle à la caisse. Quelle heureuse surprise! On ne s'est pas vu depuis la vente des gâteaux de l'école. Oh, en parlant de pâtisserie, apparemment vous avez prévu d'en faire ces jours-ci. Je vais faire du pain au bernic pour le dîner de vendredi soir. C'est un des plats préférés d'Arc-en-ciel. Pourquoi ne viendriez-vous pas dîner à la maison vendredi si vous êtes libre? Eh bien, oui, avec plaisir. Je serai absolument ravie de venir. Maman, c'est pas possible! Tu as invité Mademoiselle Sardine à dîner à la maison? Comment tu as pu me faire une chose pareille? J'ai cru que ça te ferait plaisir qu'on invite ta maîtresse à la maison. Ça va bien se passer. Ne t'en fais pas, Arc-en-ciel. Je te plains, mon pauvre, ça va être un cauchemar! Merci de me réconforter, Bleu. C'est juste le temps d'un repas, quand il n'y a pas de quoi en faire un plat. Tu parles, tu rigoles! Mademoiselle Sardine qui te rend visite chez toi et qui observe le moindre de tes mouvements! Oh, je préfère pas y penser! Regarde ce que tu fais, tu manges ton pâté au bernic avec ta fourchette à salade. Tu te trompes, voyons. Excusez-moi, Mademoiselle Sardine. Qui peut me dire en quelle année la fourchette à salade a été inventée? Arc-en-ciel? J'en sais rien. On ne parle pas la bouche pleine. Ton comportement va te valoir une semaine de retenue, jeune poisson. Il faut toujours que tu exagères. Mademoiselle Sardine ne vient pas chez toi en tant que maîtresse, elle vient en tant qu'invitée. Oui, alors là, je te plains vraiment. T'as gagné le gros lot. Ta maîtresse et tes parents ensemble dans la même pièce. Je peux faire mes prières, elle ne va pas arrêter de se plaindre de moi. J'aimerais pas être à ta place. Oh, arrêtez, ça va. Et si on faisait une petite soustraction pour ne pas perdre la main? Papa, tu peux me passer les petits pois au plancton? Un instant, s'il te plaît. Si tu te sers 60 petits pois au plancton et que tu en manges 17, peux-tu me dire combien il en restera dans ton assiette? Je n'aime pas attendre. 26 petits pois. Qu'est-ce que tu as, mon petit arc-en-ciel? Rien du tout. Arc-en-ciel! S'il te plaît, n'oublie pas de dire à ta mère que je suis impatiente de venir dîner vendredi. Ouais, Mademoiselle Sardine. Les garçons, si on allait boire un verre chez Vanda, comme ça on pourrait... Comme c'est mignon.
Mademoiselle Sardine va venir faire la dinette chez Monsieur le lèche-botte. Tu savais pas, c'est sa nouvelle grande copine. Le chouchou de la maîtresse. Il faut à tout prix que j'empêche ce dîner de se faire. Maman, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que ce n'est pas une si bonne idée que ça d'avoir invité Mademoiselle Sardine. Oh, mais qu'est-ce qui te fait dire ça, mon chéri? Eh bien, en fait, on passe un examen très important vendredi et Mademoiselle Sardine doit absolument le corriger vendredi soir. Parce que si elle les corrige dans la journée de samedi, elle sera obligée de le faire dans la précipitation et de bâcler ses corrections et on risque de se trouver avec des super mauvaises notes. Oh, je suis persuadée que Mademoiselle Sardine fera ses corrections très consciencieusement. Ne t'inquiète pas, Arc-en-Ciel. Impossible, elle n'a pas voulu annuler. Je me demande bien pourquoi. Et attends, c'est pas parce que ta mère n'a pas voulu décommander le repas avec sardine à l'huile que tu peux pas réussir à convaincre Mademoiselle Sardine de ne pas venir. Ouais. Oh, 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 oh. Ça n'a pas l'air d'aller bien, mon petit arc-en-ciel. Ma mère m'a préparé mon petit déjeuner ce matin et tout le contenu m'est resté sur l'estomac, je suis barbouillée. Oh, peut-être que tu devrais aller voir l'infirmière de l'école. Non, enfin, je veux dire, non, ce n'est pas la peine. J'ai l'habitude d'avoir l'estomac en compote et ma famille aussi. On mange tout ce que maman prépare pour ne pas trop la vexer, mais ça nous rend malade. La pauvre, elle n'est pas douée pour faire la cuisine. Mais tu plaisantes, c'est une des meilleures cuisinières des fonds marins. C'est grâce à ses pâtisseries qu'on a fait de très bonnes ventes lors de la kermesse. C'est vrai? C'est parce que c'est ma sœur Ruby qui fait toutes les pâtisseries. C'est une révélation surprenante et plutôt dure à avaler, arc-en-ciel. C'est exactement ce qu'on dit à propos des repas que nous fait maman et vous ne devinerez jamais ce qui est arrivé à nos derniers invités. Ils sont repartis les intestins dans les nageoires et ils ont tous eu un mal de ventre effroyable dont ils se souviennent encore. Leurs écailles sont devenues complètement violettes, leurs bajoux vertes et pour couronner le tout, ils ont perdu leur queue. Les invités ont perdu leur queue. C'est la meilleure. Tu ne manques vraiment pas d'imagination, mon petit arc-en-ciel. Mais il faut me croire, mademoiselle. Tu devrais garder tes petites histoires pour la récitation de la semaine prochaine. Ils ont perdu leur queue. Cette fois, c'est la fin du monde. Arc-en-ciel, Mademoiselle Sardine est arrivée. Oh. Quelle odeur merveilleuse. Ça a l'air délicieux. Oh, merci, Mademoiselle Sardine. Je suis tellement heureuse que vous ayez accepté notre invitation. Je ne sais pas si ma femme vous a prévenu, mais Ruby ne pourra pas se joindre à nous. Oui, elle est en train de répéter une nouvelle pièce dans laquelle elle tient le rôle principal. Comme c'est merveilleux, mais à vrai dire, ça ne me surprend pas. Déjà, à l'époque où je l'avais comme élève, elle s'intéressait au théâtre. Elle était douée pour jouer la comédie quand elle ne me rendait pas ses devoirs. Je reconnais bien là ma fille chérie. Ah, voilà Arc-en-Ciel, tu en as mis du temps. Bonsoir, mon petit arc-en-ciel. Alors, comment vas-tu? Très bien, mademoiselle Sardine. J'étais en train de faire mes devoirs pour demain. Très bien, je te félicite, arc-en-ciel. Mais sois gentil, ne parlons pas de tes cours ce soir, d'accord? J'ai envie de passer une bonne soirée relaxante. Le dîner est servi. Oh, je n'ai pas mangé de pâté au bernic aussi bon depuis des lustres. Je me régale, c'est absolument délicieux. Eh bien, dans ce cas, vous en reprendrez bien une deuxième fois, Mademoiselle Sardine. Oui, avec plaisir, merci. Ma mère me disait toujours que je devais avoir les nageoires creuses pour manger autant. C'est bizarre, mais ça me rappelle quelqu'un. On dit la même chose à propos de notre fils. Et vous avez déjà prévu de faire quelque chose ce week-end, Mademoiselle Sardine? Oui, absolument. Ma nièce et mon neveu doivent me rendre visite. Mon neveu est impatient de prendre sa revanche sur moi au jeu de... Comment ça s'appelle déjà? Avec plusieurs niveaux. Des petites huîtres qui galopent. Ce ne sont pas plutôt des palourdes? Oui, c'est exact. Vous jouez aux palourdes galopantes? Et comment? Ça m'a pris un certain temps pour utiliser correctement cette espèce de manche biscornue, mais à présent, je me débrouille bien, je dirais même très bien. Quelle coïncidence! Il me semble que c'est un des jeux préférés d'Arc-en-Ciel. Non, c'est pas un de mes préférés. C'est mieux que ça. C'est celui que je préfère. Je viens de dépasser le niveau 8. Oh, comparé à moi, tu es un expert. J'arrive péniblement à passer le niveau 2. C'est pourtant facile, il vous suffit de détruire la barrière de corail avec le fusil et de descendre tous les gardes barracuda avec le marteau. Et ensuite...
Oh, excusez-moi. Merci. Grâce à toi, je vois que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Tu pourras me donner quelques petits tuyaux de temps en temps, mon petit arc-en-ciel? Oh, bien sûr. J'espère qu'il vous reste un peu de place, mademoiselle Sardine. Aqua nous a préparé une de ses spécialités, sa fameuse tarte au plancton. C'est très léger, vous verrez, très léger. Comme le disait un de mes anciens élèves, Willy la baleine, un vrai petit ange, il y a toujours de la place pour du plancton. Je connais quelqu'un qui aime bien qu'on lui mette un peu de crème chantilly. Encore? On dirait que tu as un petit faible pour les sucreries, mon petit arc-en-ciel. Je n'ai pas l'habitude de manger des cochonneries et je me lave toujours les dents après le dîner. Ce n'est pas la peine de te justifier. J'ai aussi un petit faible pour les sucreries. Je peux avoir de la crème moi aussi? Mais certainement. Je vous remercie infiniment. J'ai passé une soirée formidable. Le repas a été pantagruélique et vous avez été adorable avec moi. C'est tout à fait normal, mademoiselle Sardine. Oh, ne partez pas, mademoiselle Sardine. Je vous ai préparé un petit sac rempli de bonnes choses. Oh, il ne fallait pas. Vous êtes trop gentil, je ne peux pas refuser. Tu vois, arc-en-ciel, tes craintes n'étaient pas justifiées, ça s'est bien passé. Ouais, c'était génial. Pendant un moment, j'ai presque oublié que mademoiselle Sardine était ma maîtresse. Oh, arc-en-ciel, avant que je ne parte, est-ce que tu es prêt pour une petite interrogation surprise en maths? Excuse-moi, je n'ai pas pu y résister. L'interro, c'était pour rire, n'est-ce pas?